Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté, un jeu de Matt Leacock. Et donc, normalement, c'est lui qui fait Pandémie, donc je m'attends un peu à ce qu'on ait peut-être certaines similarités avec le système. Comme vous voyez par la prise de caméra, je suis dans une autre pièce qu'habituellement selon l'éclairage, donc c'est de l'ajustement. Donc on a ici le jeu, donc on voit un peu, ça va avoir l'air de quoi. Il va y avoir plusieurs pièces de jeu, plusieurs composantes en bois également là-dedans. On voit des personnages qui vont être là, probablement un paquet de cartes. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, jeu coopératif, de 60 à 150 minutes par partie environ, probablement sans le livret de règles, bien sûr. Donc on a la boîte elle-même. Une belle boîte rigide, par contre le fond évidemment brun classique. Nous avons le livret de règles quant à lui, donc évidemment la version française ici, donc bien illustré pour la mise en place, les concepts clés, la coopération, déroulement de partie. Donc là j'avance un peu plus vite. Les précisions à la page 20. Donc on a à peu près une vingtaine de pages. Et le mode solo à la page 22. Donc, on a ça. Par la suite, ici, on a démontage de la tour. Parce qu'on a une tour, donc, probablement pour les dés. Et on peut la monter et la démonter, donc, parce que probablement qu'elle ne rentre pas dans la boîte une fois montée. Probablement. On a le plateau de jeu, relativement quand même épais, qu'on va regarder un petit peu plus tard. On a une bonne grosse pile de cartes. Une deuxième pile de cartes. On a une belle petite image ici. Je sais pas s'il y a quelque chose là-dedans. Oui, il y a des petits jetons là-dedans. On a un beau petit fond imprimé. Ici, on a un paquet de dés. Donc, des dés blancs, on voit avec des petits symboles dessus de meeple. On a les dés noirs avec un arbre. On a un arbre entouré. Ou rien dessus. On a ça. On a des mini meeples bleus avec des petites épées. On en a la même chose, mais avec en vert. On a la même chose en gris et en brun. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va bien paraître sur le plateau. On a des petits jetons ici, donc en bois imprimé. Donc, avec 3 couleurs et on a l'œil de Sauron. Il nous reste quoi là-dedans? Il nous reste également des petits personnages rouges. On a une enveloppe ici fermée. Donc, d'après moi, il va falloir l'ouvrir éventuellement. On a la tour qui est ici avec une feuille de punch. Donc, je ne sais pas s'il y a plusieurs feuilles de punch pour la tour ou s'il y en a juste une pour les autres jetons. Et on voit l'insert qui est déplié présentement pour la façon dont ça va rentrer évidemment dans la boîte. Donc, pour le shipping, c'est une chose. Donc, pour la tour elle-même, donc on a quand même plusieurs morceaux. Donc l'œil de Sauron ici comme ça. C'est la même chose des deux côtés sensiblement. Et on a donc une seule et unique feuille de jeton en carton en fait. Et c'est la même chose des deux côtés. Donc rien de spécial de ce côté-là. Dans la petite enveloppe blanche, donc pour le shipping. Est-ce que c'est scellé? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, ce sont les personnages en bois. Donc, imprimés, en fait. Donc, voilà. Donc, on a ça ici. Et ils sont imprimés des deux côtés. Donc, c'est pas de face et de dos. Donc, ils les ont mis dans une petite enveloppe comme ça. C'est sympathique. Donc, on va les regarder quand même un à un. On a fort probablement Galadriel. Ça peut être un sapin de Noël, mais quand même. Après ça, on a les hobbits ici. Après ça, on a Gollum. Donc Gollum va être un personnage quand même qui va se promener un peu. On a encore donc un autre groupe de hobbits. Après ça, on a, est-ce que c'est Aragorn ou Legolas? Je dirais peut-être Legolas. Donc ici. Après ça, on a une guerrière avec un bouclier. Probablement Éowyn. Après ça, on a un guerrier ici. Fait on va dire que c'est Faramir pour la cause. Sachant pas c'est qui. Après ça, on a
ce personnage-là, aucune idée. Après ça, on a probablement Aragorn. Les imprimés sont pas tous wow. On a Gimli. En tout cas, je pense que c'est Gimli. On a Gandalf ici. Les imprimés sont pas, c'est ça, c'est bien, mais c'est pas wow. Et on a un dernier soldat ici. Donc l'autre, c'est peut-être Boromir, finalement. Donc, on a ça quand même dans cette petite enveloppe-là. Il y en a un qui est tombé dans le mauvais sens, ça empêche de fermer l'enveloppe. Donc, on a ça. Si je réussis à la replacer correctement. Donc, c'est fait pour le transport, c'est pas fait pour le rangement. OK, on s'entend. Dans cette petite boîte-là, qu'est-ce qu'on a? On a, étrangement, on a, bon, des socles. Donc, en espérant qu'il n'y en ait aucun de cassé, ce qui ne semble pas le cas, même si c'est complètement sur le côté. Et c'est probablement des Nazgûl qui sont là. Donc, vite de même, je dirais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est la même chose dans les deux sacs. Donc, ça vaut pas la peine de regarder toutes les figurines. Mais somme toute, on voit subtilement qu'ils sont sur le dessus. Et il y a un petit trou en dessous pour être capable de l'embarquer sur le socle. Encore là, un autre truc que je ne sais pas si ça va bien rentrer dans la boîte par la suite. Et surtout, les socles vont-ils casser? Parce qu'il y avait StarCraft et Heroes of Land, Air and Sea, qui était Land, Air and Sea, qui était comme ça, qui avait des bases brisées. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'on a absolument l'entièreté, ou presque, des composants qui sont en bois. On a les dés, évidemment, en plastique. On a les personnages qui sont sur du bois imprimé, mais on a des figurines en plastique. Et là, je viens de voir, en fait, non, c'est faux. Il y en a 4 d'un type, puis il y en a 5 de l'autre. Donc, on a ça. Les cartes, quant à elles, donc je m'attends à ce que ce soit sensiblement la même chose. Elles ont un fini tissé, donc c'est une bonne chose. La première ici, on voit qu'elle a malheureusement eu... en tout cas, elle s'est fait frotter. Et de l'autre côté, ben, c'est en fait les territoires. Donc, probablement, ça c'est un type à aller récolter. On a des cartes d'anneaux. Il y a des numéros probablement sur la carte. Ça va correspondre à ça pour les territoires. Donc, ça doit être ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'événement là-dedans. C'est que ces genres de symboles là. Et là, on tombe avec des cartes qui ont un peu plus de texte dessus. Donc, la chambre des Ents, le conseil d'Elrond. Querelle entre orques, la flèche rouge, corde et manteau elfique, les aigles, sonder un palantir, clairvoyant d'Elrond, Lambas, le Rohan fournit des chevaux, Tom Bombadil, présent des elfes, ordre contradictoire, et on a des cartes, le ciel s'assombrit, parce qu'il y en a un certain nombre, un peu à la pandémie, j'ai l'impression qu'on remélange tout ça et qu'on se fait punir un petit peu plus dans le jeu. D'habitude, c'est ça qui se passe pas mal dans ce genre de jeu-là. On a les gigacartes. Ben, les gigacartes. Qui sont... il y en a quand même une bonne pile. Donc, qui sont là. Et c'est divisé en 1, 2, 3 paquets, en fait. On a les premières cartes qui sont donc des cartes d'aide. Donc en fait, il y a 2 sets de cartes d'aide. Il y a les tests de bataille avec tests de track. Et de l'autre côté, on a les actions. Et de l'autre côté, on a des actions supplémentaires. Donc tout ça ne rentrait pas sur un seul carton. Donc c'est toujours 2 cartes, 2 cartes, 2 cartes, 2 cartes et 2 cartes. Donc ça, pour les 5 joueurs. Par la suite, on a un paquet de cartes comme ceci. Donc verte kaki. Et ça a l'air d'être en fait des quêtes. Obtenir la bénédiction des elfes. Votre bâton est brisé, Saruman. Défier Sauron. Détruire l'anneau unique. Libérer l'esprit de Théoden et de Sis. Les rôdeurs libèrent les Riador. Chasser l'ombre de terre des nains.
Je ne serai plus une vierge guerrière. Vaincre les fils de Freka, détruire le cachot de Dol sécuriser les berges d'Anduin, conquérir Umbar, venger Balin, les parjures accomplissent leur serment, ramener la lumière dans la forêt noire, Arwen déploie l'étendard, Boromir recouvre son honneur, évincé de Nettor, l'antre d'Arachné, les hobbits prêtent serment, affronter le Balrog, chevaucher avec les Éoreds et s'infiltrer dans Minas Morgul. Donc ça a l'air d'être des missions qu'il faut, des quêtes qu'il faut accomplir. Par la suite, on a ici des grosses cartes comme ça. Donc d'après moi, ça c'est les cartes d'événements qu'on en tire une à chaque fin de tour, quelque chose comme ça. En fait, on voit ici la Moria se déplace vers Erebor, probablement. Plus un personnage rouge dans la Moria et déplacé. Donc ça va tout être des cartes comme ça, quand même bien que je vous les montrais toutes particulièrement. Je pense pas que ça va changer grand chose parce que c'est uniquement des territoires. Et on a à la fin, donc de tout ça, les machinations de Saruman. Et on a tambour de guerre. Donc mélangé à tout ça. Donc c'est une surprise à chaque fois. Donc quand ça va sortir. Et il reste les cartes comme ceci, les cartes en long, qui sont les cartes personnages. Donc là, j'essaie, vous voyez, malheureusement, l'angle de lumière arrive directement dans la caméra un peu sur la droite. Donc, dans ce sens-là, ça va un peu moins bien. Mais on a Aragorn, donc qui est le personnage mauve comme ça. On a Arwen. On a Boromir. Finalement, je m'étais trompé. On a Éomer. On a Éowyn. On a Faramir. On a Frodon et Sam. On a Galadriel. On a Gandalf. On a Gimli. On a Gollum. On a Legolas. On a Merry et Pipin. Et on tourne avec Aragorn. Donc ça, c'est fait. Et là, ce qu'il nous reste à voir, c'est le plateau lui-même. Ça a l'air de quoi? Donc on va ouvrir ça. C'est quand même un 6 plaques, 6 plateaux, on va dire ça de même. Donc ça comme ça. Et il rentre pas tout à fait dans la caméra au complet. Donc là, je le montre un peu comme ça. Je pense que c'est pas loin d'avoir tout. Donc on a, désolé pour le kick sur le pied de caméra. Donc en fait, on a une charte en haut, probablement avec un jeton qui va avancer. On a une charte ici de désespoir. Évidemment, si on arrive probablement à 0, c'est fini. On a la pioche, on voit que c'est carrément les grosses cartes qui vont aller ici en bas. À droite, c'est les petites cartes qui vont aller là. Il y a une autre charte à droite complètement. Donc, on a ça, les étapes d'un tour et tous les territoires avec plein de flèches entre les territoires. Donc, de là à là, probablement que c'est adjacent. De là à là, c'est une action, probablement, de déplacement, aller là-bas et tout ça. Donc, reste à voir si c'est un peu le même principe de il faut trouver un certain nombre de cartes, les utiliser à tel endroit pour réussir à éradiquer tel type d'ennemi et tout ça. Parce qu'on voit aussi les lignes de couleur, d'après moi, ça correspond un peu au territoire. Et donc, on a ça, et de l'autre côté, ben, il n'y a rien. Donc, c'est un plateau non réversible. Et il n'y a pas d'image non plus pour la cause. Donc, ça comme ça, le plateau était là. On a ça ici. On a le livret d'instruction. Et là, tout le reste du bordel était rentré ici. Je ne sais pas si ça va vraiment rentrer comme ça pour la finale de la vidéo. Peut-être que oui. Ah oui, ça va être correct. Et donc, c'était le déballage du jeu Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!